محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الآية 10 من سورة التغابن. On est dans le 10e آية de سورة التغابن. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. والذين كفروا أي جحدوا وحدانية الله ولم يؤمنوا برسوله. Ceux qui ont mécru, ça veut dire ceux qui n'ont pas admis qu'Allah est unique et ils n'ont pas cru à son messager. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, c'est-à-dire ils ont contredit, ils ont nié ce qui est dans le Coran al-Karim. Ils n'ont pas admis que le Coran c'est la parole de Dieu, que c'est un livre révélé à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors ceux qui ont mécru en Dieu et son messager et qui ont rejeté le Coran, ils ne voulaient pas croire que c'est la parole de Dieu. أولئك أصحاب النار خالدين فيها. Ce sont les gens qui vont être dans Jahannam, dans le feu de l'enfer, sans jamais mourir, parce que par la mort, la personne il se repose du châtiment, sans jamais mourir et sans jamais sortir. Khalidina fiha abada. Ils ne vont pas mourir et ils ne vont pas sortir. Wala yahyawna hayatan haniya. Ils ne vivront pas une vie de bonheur, ils ne vivront pas une vie durant laquelle ils peuvent de temps en temps boire de l'eau, du thé, du café. Non, pas du tout. Il n'y a que le zaqqoum, que le hamim, que le rislin, que le ghassaq. Voilà ce qui est comme un très dur châtiment, que ce soit l'eau bouillante, l'eau noire, ou l'arbre qui s'appelle zaqqoum, ou les plantes épineuses, c'est ça leur nourriture. Wa bi'sal masir, quelle mauvaise demeure le fait d'aller vers l'enfer éternellement. Quelle mauvaise situation, quel mauvais état. يعني ما هذه الحال، ما هذا المصير السيء، المآل السيء. Quel mauvais état le fait de rester dans l'enfer sans jamais mourir, sans jamais sortir. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. يعني أي مصيبة تصيب الناس هي بمشيئة الله. Toute épreuve qui touche les gens, la pauvreté, les maladies, la mort de quelqu'un de proche, tout ça c'est par la volonté de Dieu Azza wa Jal. Qu'il soit une épreuve qui touche le bien, une épreuve qui nous touche par la famille, qui nous touche par nous-mêmes, par notre propre personne, tout ça c'est prédestiné par Allah. بِقَضَائِهِ وَتَقْدِيرِهِ. بِإِذْنِ اللَّهِ معناه بتقديره. Par sa volonté, sa prédestination. Selon sa science, encore selon sa science. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Et celui qui croit en Dieu, il croit qu'Allah existe sans début, sans fin. ويعتقد أن كل حادثة بقضاء الله وقدره يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله, qui croit en Allah, qu'il est unique, qui existe sans début. Toute chose à part Allah, il a un début. كل شيء سوى الله له بداية. كل شيء سوى الله مخلوق والله خالق. Toute chose à part Allah est une créature et Allah est le créateur. Et il n'y a pas deux créateurs, un créateur. Allah est le créateur. Toute chose à part lui est une créature. Alors celui qui a cru qu'Allah Ta'ala est unique, qui existe sans début, qui n'a besoin de rien, et il a cru à la prédestination, Allah Ta'ala guide son cœur. قال ابن عباس يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. Guide son cœur pour être dans la certitude, ce qu'il m'a touché, c'était prédestiné, n'était pas pour toucher quelqu'un d'autre. Ce qu'il m'a épargné n'était pas
pour qu'il me touche, du fait que Allah l'a prédestiné, les choses auront lieu. Ce qui s'est passé actuellement pour les frères au Soudan, voilà, en Mali, en Gaza, c'est prédestiné, voilà, c'est Allah qui a prédestiné. Allah Ta'ala yabtali ibadahu, Allah éprouve ses créatures et les pieux, ils résistent. Il y avait des prophètes qui ont été égorgés, il y a des prophètes qui ont été sciés, pour vous dire, et c'est des prophètes. Haïdol Banu Israël, combien de prophètes ils ont tués dans les communautés précédentes, ils ont tué beaucoup des prophètes. قال مقاتل يهدي قلبه للاسترجاع. Il guide son cœur pour se repentir, pour reculer. Si jamais il a fait un péché, il recule. المؤمن الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته. Le bon croyant, tu le trouves, il se sent bien, il est content de lui-même, pas dans le sens fierté et orgueil, non, mais parce que lorsqu'il arrive à faire un acte de bien, il apprécie, il est content que j'ai pu faire du bien, que ce soit le monde, que ce soit apprendre le Coran, que ce soit faire la prière dans la nuit, que le fait de jeûner, que le fait de rendre service à un vieil homme, ainsi de suite. Ça lui fait plaisir qu'il fait un acte de bien. Et ça lui fait très mal le fait de désobéir. Tu le vois triste, malheureux, il n'est pas content de lui-même. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il a fait un péché, tu vois. Alors ça, c'est un bon musulman. Parce qu'un simple musulman, on n'est pas immunisé. On n'est pas comme les prophètes. C'est pas chacun parmi nous. Les prophètes sont immunisés contre la mécréance, tout péché qui reflète une bassesse de caractère et les grands péchés. Mais nous, on n'est pas immunisés. Mais le bon musulman, si jamais il fait un péché, il recule, il se répand, il redouble les actes de bien. S'il fait du bien, il est content qu'il a pu vaincre son ego et faire du bien. إذا نحن لسنا معصومين كالأنبياء. الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر وصغائر التي فيها خسة ودناءة. الأنبياء معصومون من ذلك. أما نحن ليس لنا هذه العصمة. يجوز أن نخطئ ونخطئ كثيرا، يجوز أن نخطئ ونخطئ كثيرا، ولكن المؤمن الذي هو تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو مؤمن. هكذا قال رسول الله: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. يعني هذا دليل حسن الحال. دليل حسن الحال أنك إذا عصيت ولو ذنبا صغيرا تنزعج من نفسك، أنت لست راض عن نفسك. Le fait que tu es fâché contre toi-même, tu n'es pas content de toi-même, tu es contre toi-même lorsque tu fais un petit péché, c'est un bon signe. Et le fait que tu as pu donner, dépenser, accueillir chaleureusement tes frères, tes invités, ainsi de suite, tu as pu donner fi sabilillah, tu as pu faire la prière dans la nuit, tu es content de faire ces actes de bien, ça c'est un bon signe, ça c'est un bon musulman. ويقول مقاتل فإذا يهدي قلبه, le guide son cœur lorsqu'il est éprouvé, par exemple ومن يؤمن بالله يهدي قلبه, celui qui est éprouvé et que Allah Ta'ala a fait qu'il a une forte foi, il guide son cœur et après les épreuves il dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est ça l'istirja'. هذا يقال له الاسترجاع أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كم لما تقول التسبيح هو سبحان الله، لما تقول تهليل هو لا إله إلا الله، تقول حوقلة هي لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول بسملة يعني تقولك بسم الله. الاسترجاع هو أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يقال له الترجيع أيضا، يقال له أيضا الترجيع. والله بكل شيء عليم، أي بما كان وبما يكون وما هو كائن من قبل أن يكون، لا يخفى عليه تسليم من انقاد وسلم أمره لله عز وجل، ولا يخفى عليه أيضا كراهة من كره أمره. فإذا والله بكل شيء عليم, celui qui sait tout, ce qui s'est passé, ce qui passe, ce qui passera, rien n'échappe à sa science de Dieu Azza wa Jal. Il sait celui qui obéit à lui et il est content, et celui qui désobéit à lui et qui n'aime pas l'ordre de Dieu. Finesse, en parlant de certains arrêts, في بعض الأحكام ما فيها جلد وقطع إيد، بلا certains péchés
Il y a le fait, on dit 40 coups de fouet. Il y a certains péchés, on dit, le juge ordonne de couper sa main droite. Dans certains péchés, on dit lapidation, az-zina, lil muhsan, celui qui est marié et il a fait la fornication. Alors quelqu'un, lorsqu'on était en train de parler, elle m'a dit, ah non, je ne suis pas d'accord. Elle a dit, ah non, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, mais tu es qui toi? Toi, tu es qui toi? D'accord ou pas d'accord? Des gens comme toi, c'est l'enfer. Tu es qui? Tu dis, je ne suis pas d'accord. Sayyidina Ibrahim, Allah amara yadhbah waladahu Ismaïl wa ma taraddad. Allah a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils et il n'a pas hésité. Et toi, tu me dis, pour certaines lois, tu n'es pas d'accord. Tu es qui, toi? Anta min? Shou mahallak? Anna bouloul, shou mahallak min l'Arab? Nous, on dit, mais quelle est ta place dans la conjugaison, toi? Si on fait la conjugaison, tu es quoi? Manakshi, tu es un simple esclave. ما حتكون انت وفرعون واهلكه الله. Pharaon et Allah Ta'ala l'a tué, l'a fait mourir, l'a fait noyer dans l'eau. شداد بن عاد aussi. والنمرود اللي كان بالزمن سيدنا إبراهيم Allah l'a pris. انت ما بتقول لي je suis pas d'accord. انت بتفهم. Bon, j'espère qu'il a changé après. J'espère que parce que celui qui dit je suis pas d'accord, il a mécru. On est d'accord. ما فيك تقول هيك. ماني موافق معك يا رب العالمين. بيقول هيك ما فيك تقول. Tu peux pas dire ça. إنما نحن منقادون لله عز وجل. Tu sais, dans la charia de Moussa, celui qui apostasie, il doit se livrer à la mort. Dans la charia de Moussa, ceux qui ont adoré le veau, فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Ils se livrent à la mort. لكن نحن بشريعتنا, شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, celui qui a mécru, on dit reviens à l'islam. Comment? De shahada. Bas. Est-ce qu'il faut qu'il paye à l'imam 2000 francs, voilà, 2000 euros? Non, rien du tout. Ni 1 franc, ni 3000 euros. Il paye rien du tout. Est-ce que, non, tu es tombé dans le coffre, tu fais shahada et voilà, tu regrettes, tu refais plus. الذي وقع بالكفر بيتشهد لا عليه يدفع مال ولا بيقول اقطعوا ايدي ولا اقطعوا راسي. Ni couper sa main, ni couper sa tête. Il revient à l'islam par les deux témoignages. هيدي بشريعة موسى كان الحكم أشد. Dans Shariat Moussa, il était plus dur. Dans Shariat Moussa, c'est lui. S'il y avait une impureté sur l'habit, prendre les ciseaux, il faut couper. Oui, je viens d'acheter le costume là à 500 francs. Et il y a de l'urine, il faut couper. Mais dans Shariat Sayyidina Muhammad, il faut laver avec l'eau. Shariat Sayyidina Muhammad, atam al-shara'i wa ashaluha. C'est la plus complète et la plus facile. Et puis après, tu vois certains individus, tu dis, je ne suis pas d'accord. لأنه هنا dans ce pays-là en Occident des fois يجرؤوا الناس il donne aux gens c'est pas le courage, le fait d'oser dire des choses graves, oser dire des choses graves. أنت عم تقول هيك لك هذا اللسان ربنا خلقه لك. La langue avec laquelle tu parles, c'est Allah qui a créé. C'est Allah qui a créé pour toi les mains, les pieds et les yeux. Tu es en train de dire telle parole, tu dis je suis d'accord. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله في أمره ونهيه. Obéissez à Allah. Lorsqu'il vous ordonne, je fais. Lorsqu'il nous interdit, je délaisse. ربي أمر أفعل. ربي نهى ترك أترك. Allah m'a ordonné, je fais. Allah m'a interdit, je délaisse. في جميع الأوقات. Dans tous les temps et dans tous les pays. C'est pas en Suisse on prend la viande non halal et à Bagdad on prend la viande halal. En Suisse, tu n'as pas le droit de manger la viande non halal. Comment faire? Comment faire? Tu manges du poisson. Oui, c'est plus cher. Ok, alors mange végétarien. J'ai pas d'expérience à faire les plats végétariens. Ok, alors mange le pain avec l'huile d'olive. Encore, tu peux vivre 5 ans avec ça. Hein? Il n'y a pas de problème. فيك تعيش خبز وزيت خبز tu peux manger un peu avec un peu du miel encore. Le pain avec le miel, le pain avec l'huile d'olive, le pain avec l'huile d'argan. Et vous connaissez l'huile de moutarde?
L'huile de moutarde, est-ce que vous le connaissez? Non. Alors c'est très bien pour la santé et pour la peau. L'huile de moutarde aussi, elle est très bien. Même pour les cerveaux, tu frottes bien, il est bien. Pour manger et pour... Mais j'ai pas ici dans le boutique là pour dire le cher il fait la pub, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a rien, j'ai pas. J'ai commandé. Je le cherche même pour moi. Parce que le cher Abdullah, il l'utilisait, il le mangeait, et il dit il est très très bénéfique. Vous pouvez après consulter ChatGPT. Voilà, dans l'huile, dans le vinaigre, mais pas dans la question de religion. Voilà, dans certaines choses, oui, comme ça, mais pas question de religion. ولا تشغلكم المصائب عن الاشتغال بطاعة الله. C'est-à-dire, si tu es éprouvé, il ne faut pas que les épreuves vous rendent distrait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à mettre en pratique ce qui est dans le Coran. وأطيعوا الرسول, alors obéissez au messager de Dieu, لما يأمرنا النبي, lorsqu'il nous ordonne. S'il nous ordonne comme obligation, on le fait. S'il nous interdit, on délaisse. S'il nous ordonne comme sunnah, on fait de notre mieux de le faire. S'il nous déconseille, on fait de notre mieux de ne pas faire. أمر النبي قد يكون للوجوب وقد يكون للسنية. والنهي قد يكون للوجوب للتحريم وقد يكون للكراهة فعلى حسب الحال على حسب الحال. وهنا مش كل واحد منا هو بيقول هذا يعني si la chose n'est pas claire on regarde qu'est-ce qu'ils ont dit le fuqaha. Pourquoi le fuqaha? Parce que c'est eux qui ont les éléments pour déduire les jugements qui sont arrivés au niveau de l'ijtihad. On consulte qu'est-ce qu'ils ont dit le fuqaha, que si l'ordre c'est sunnah ou c'est obligation, l'interdiction c'est haram ou c'est déconseillé, alors là on revient vers les imams dans le fiqh. Mais pour vous dire une chose, au niveau de l'aqida, on n'est pas muqallidin. Par exemple ici la plupart de nos frères c'est shafi'iyya, il y a certains qui sont malikiyya, ici dans la séance, il y a certains qui sont hanafiyya même. Alors ça c'est taqlid au niveau de l'fiqh, la pratique, les règles de la prière, l'wudu, le ghusl, القواعد الفقهية بتقول في منا شافعية مالكية حنفية هدول الأئمة الثلاثة نتبعهم كذا. طيب أما في الاعتقاد نحن نجتهد، نحن لسنا مقلدون. Au niveau de l'aqida, on n'est pas des gens qui suivent sans réfléchir, pas du tout. On réfléchit et on suit. Alors notre effort au niveau de l'aqida, qui est en conformité avec celui de l'Ash'ari ou al-Maturidi, qui n'est pas en conformité avec le Shia ou le Wahhabiyya. نحن اجتهادنا في العقيدة يعني الله ليس كمثله شيء ولا يحتاج إلى شيء وليس في مكان وليس في جهة ولا يوصف بالجلوس والقعود. هذا عن اجتهاد ليس عن تقليد. Allah n'est pas encore, Allah n'est pas dans une place. Allah Ta'ala a créé le bien et le mal. Allah subhanahu wa ta'ala est prédestine pour toutes les créatures. Ça, on a suivi Al-Qur'an ou Sunnah et on a vu que c'est ça la voie qui est juste. On n'a pas été avec les Shia ou le Mu'tazila qui nient la création du mal. Ils disent Allah n'a pas créé le mal, on n'a pas prédestiné le mal. Et on n'est pas avec le Wahhabiyya qui disent Allah est encore assis sur le trône. Au niveau de l'a'tiqad, chacun de vous, pas seulement moi, chacun de vous, il doit faire l'ijtihad. Et par la suite, il dit, je suis d'accord avec cet imam qui parle parce que rationnellement, j'accepte. Allah ne ressemble pas à ses créatures. Allah n'a pas besoin du trône. Allah n'est pas encore, alors il n'est pas dans une place. Et il n'y a rien qui se passe sans la volonté de Dieu. La raison accepte. Lorsque tu dis la raison accepte, j'ai accepté, voilà, ma raison me dit c'est ça, ça. C'est ça l'ijtihad. Alors ton ijtihad était en conformité avec mon ijtihad et notre ijtihad est en conformité avec l'ijtihad de l'Ash'ari et le Maturidi et on n'est pas des gens qui suivent aveuglement comme le Wahhabiyya. Le Wahhabiyya, comme il a dit Youssef Abram, Baha'im fil aqida. Youssef Abram, c'est un wahhabite parmi les responsables de l'Wahhabiyya en Suisse. Lui, il a dit, nous sommes des montures, nous sommes des ânes au sujet de l'i'tiqad. On ne réfléchit pas, on est des montures. Et eux, al-Wahhabiyya, comme Youssef Abram, et ceux qui sont d'accord avec lui, ils n'utilisent pas la raison, ils suivent aveuglement Ibn Taymiyyah et Ibn Abdul Wahhab. Il ne faut pas être comme ça.
Il faut être très intelligent et tu regardes le Coran et la Sunna et lorsque tu entends ma parole, tu la calcules, tu la regardes et si c'est pas clair, tu demandes des preuves et des arguments. Si c'est pas clair, tu demandes des preuves parce que tu es responsable de toi-même. Tu vas pas dire يا ربنا والله الشيخ موفق انا افتكرته هذا زلمه ادمي ومتى عملت مثل ما قال لي. Hein? Tu ne vas pas dire le jour du jugement, oh mon Seigneur, moi j'ai cru que Cheikh Mouaffaq c'est un bon type, j'ai fait comme lui, j'ai rien réfléchi. Tout ce qu'il dit, j'ai dit comme lui. Non, ne faites pas ça. Il ne faut pas dire, oh mon Seigneur, ce qu'il a dit, j'ai dit. Non, il faut que tu réfléchis au niveau de l'aqida, moi je parle, au niveau de la croyance. Chacun doit faire son ijtihad. Chacun doit faire son effort et il doit se sentir bien que c'est ça la vérité. Parce que Allah a critiqué ceux qui ont dit nous avons trouvé notre ancêtre sur une religion, on les a suivis. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة فنحن على آثارهم مقتدون. الله ذمهم. Allah a critiqué ceux qui ont dit on a trouvé nos pères, nos grands-pères, nos ancêtres sur une religion, on a fait comme eux. C'est-à-dire on les a suivis aveuglement. Allah les a critiqués. C'est pour cela au niveau de l'aqida, nous on fait l'ijtihad et on ne suit pas aveuglement. نحن في العقيدة لا نتبع بالتقليد من دون فهم وتفكير. On réfléchit, on raisonne, on pose des questions. Il faut que je serai convaincu rationnellement. Et avec le Coran et la Sunna sans doute. مع الكتاب والسنة والعقل شاهد الشرع. الكتاب والسنة, le Coran al-Karim, la Sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et la raison en est témoin. Est-ce que c'est clair? Taqlid, je suis l'imam Abu Hanifa, je suis l'imam Shafi'i, je suis l'imam Malik, au certains sujets concernant le mariage, le divorce, le hajj, le pèlerinage, la salat, le tawaf, le wudu. Au niveau de l'aqida, chacun doit faire son ijtihad. Et par la suite, nous on dit, voilà notre ijtihad, plutôt, il est en conformité avec celui de l'imam al-Ash'ari ou l'imam al-Maturidi et on se trouve, on déduit que ceux qui ont pris al-Rawafid, ceux qui ont pris al-Wahhabiyya, c'est loin de la vérité, alors on n'est pas d'accord avec eux. Parce que sinon, il y a des gens qui disent, il y a une secte qui s'appelle Baralwi, de l'Inde, s'appelle Baralwi. Ils disent, oui, on est Ahl Sunnat Jama'at. Puisque eux, l'arabe, il est Ahl Sunnat Jama'at. Ahl Sunnat Jama'at, et ils disent, le prophète Mohammed sait tout. Ils disent, il sait tout. Seulement, c'est Dieu qui lui a donné qu'il sait tout. Ah, ça fait sortir de l'islam, parce que dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala a dit قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. Dis-leur au Muhammad, si je sais le caché et le futur, j'allais beaucoup profiter dans le bien. Et il n'y a pas seulement cette ayat, beaucoup de ayats. Ils disent, oui, c'est vrai ce que vous dites dans le Coran, c'est vrai, mais notre cheikh a dit ça, on est avec lui. C'est ça le kufr et c'est ça l'égarement. هذا هو الضلال. هذا هو الضلال. تترك القرآن الكريم، تترك السنة النبوية وإجماع الأمة بتقول شيخي فلان. Tu délaisses le Coran, tu délaisses la sunna et tu dis mon cheikh un tel. Ça va pas la tête? C'est pas comme ça qu'on cherche la sauvegarde. C'est plutôt tenir à ce qui est dans le Coran al-Karim, à ce qui est dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, avec l'unanimité parce que les savants de l'islam ne se réunissent pas sur un égarement. Les savants de l'islam ne se réunissent pas sur un égarement. Al-umma la tajtami' ala dalala. Al-umma la tajtami' ala dalala. Alors Allah Ta'ala a dit Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul, obéissez à Allah et à son messager. Fa in tawallaytum, alors si vous refusez, vous voulez pas, innama ala rasulina al-balagh al-mubin, alors certes nos messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il doit transmettre. Si vous le suivez, c'est mieux pour vous. Si vous ne le suivez pas, vous avez fait du mal à vous-même. Sinon, le prophète Mohammed, il a fait ce que Allah Ta'ala lui a ordonné. Chouf Sayyidina Nuh, Sayyidina Mohammed, il a fait un travail, et puis sa communauté est la plus grande. 2/3 des gens du paradis, c'est de notre communauté, de la communauté de Sayyidina Mohammed alayhi salatu wassalam. Sayyidina Mohammed عمل عمل عظيم. ثلثي أهل الجنة من أمة سيدنا محمد. طيب نوح وسيدنا محمد عاش بعد النبوة 23 عام. Après la prophétie, 23 ans. سيدنا نوح مكث في قومه 950 سنة.
Il a fait avec sa communauté 950 ans. 1000 إلا 50. 1000 ans moins 50. Il y a combien des gens qui ont embrassé l'islam? 80 et quelques. 80 et quelques. 80 et quelques. يعني كل 10 تقريبا si on divise كل 10 سنين أقل من واحد. كل 10 سنين واحد. Après 950 ans, 80 et quelques. Et Sayyidina Nuh, il a bien travaillé, il a bien appelé, il était sage, il avait des miracles. Mais en face de lui, il y avait des gens égarés. En face de lui, il y a des gens égarés. Et il y a des gens qui ne voulaient pas la vérité. Ouais, des fois, peut-être tu peux envoyer quelqu'un à une ville et il y a 100 000 personnes et tous acceptent, comme Ibn Battuta lorsqu'il a été aux Maldives, avant lui, il y avait Abu al-Barakat. C'est un juge malikite du Maroc qui a été, et les gens ont accepté l'islam là-bas, depuis le roi, et tu peux aller, tu envoies quelqu'un d'autre, les gens au lieu d'embrasser, ils le tuent. Alors tu vois, Abu al-Barakat, il y a des gens, des pays, des Maldives qui ont embrassé l'islam grâce à lui, et tu peux, dans un autre pays, ils le tuent. Mais le problème, c'est pas parce que celui que tu as envoyé il n'est pas comme Abu al-Barakat, mais des fois tu as devant des peuples très têtus, très orgueilleux, criminels. Des fois tu es devant des peuples qui réfléchissent, qui raisonnent. أحيانا بتواجه قوم أذكياء فطناء عندهم فهم عندهم حلم عندهم يريدون معرفة الحق فيقبلون وأحيانا بتواجه ناس معاندين كذا. Pour clôturer, parce que j'ai terminé jusqu'au verset 13, quelqu'un, un wahhabite, que je lui ai donné des arguments, montre-moi les livres, montre-moi. C'est vrai, moi je n'ai pas amené avec moi les livres, mais je les laissais à côté dans la voiture. La voiture était à 10 mètres. Oui, c'est cher, voilà. Alors j'ai dit, et si je te montre les livres? Alors il m'a dit, j'accepte. Alors on a dit au frère, vas-y maintenant, ramène les livres. Et on lui a montré, alors il était orgueilleux, têtu, il ne voulait pas. Il ne voulait pas accepter. Et puis après, encore, ils disent, voilà, ça fait 3 heures ou 2 heures, et vous n'avez pas pu convaincre. Vous n'avez pas pu me convaincre. Alors je lui dis, mais attends, le problème il réside pas chez nous. Le problème, on a fait 2 heures, 3 heures, c'est pas que nous, on n'a pas d'argument. Si, on a l'argument, on a les preuves, on a bien parlé, on a bien montré les livres des grands imams qui ont dit ça. J'ai dit, mais d'après toi, Moussa et Haroun, ils ont fait presque 10 ans avec Pharaon. Alors, ils n'ont pas pu convaincre Pharaon, c'est-à-dire Moussa ou Haroun, et ils n'ont pas les preuves et les arguments. Ou Nuh, il a 950 ans, il n'a pas pu convaincre. Mais les gens en face étaient orgueilleux et toi tu es orgueilleux. هذا معناه مش كل مرة إذا واحد ما اقتنع بيكون الذي ناظره ودله ضعيف الحجة. لا، لكن الذي مقابلك رجل عنيد. الذي يقابلك رجل عنيد. يعني تتصور بين سيدنا إبراهيم وأبوه، إبراهيم الخليل، le grand prophète, أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم, et son père n'a pas accepté. Son père n'a pas accepté. وإل دي ولا أرجمنك، قال له برجمك، أجرني مالية، يلا روح عني وإلا برجمك. Il était tellement orgueilleux, tellement mécréant. Et Ibrahim n'a pas pu parce que c'est Allah qui crée la guidée, c'est pas nous. Nous on montre. Nous on montre. Mais si la personne n'a pas accepté, c'est pas un problème de chez toi parce que c'est lui qui est orgueilleux, qui n'accepte pas la vérité. Et voilà Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains, l'Abbas a accepté, tu vois. Et Abu Lahab n'a pas accepté. Et ce sont 2 frères, Abu Lahab ou l'Abbas. Ce sont 2 frères. Les 2, c'est des oncles paternels. L'Abbas a accepté, tu vois, et Abu Lahab n'a pas accepté. Ali ibn Abi Talib a accepté, Abu Talib n'a pas accepté. Le fils de Abu Lahab ou Kada, il n'a pas accepté. Le fils de Abu Talib, Ali ibn Abi Talib et Ibn Abbas, ils ont accepté. Mais c'est Allah qui guide. C'est Allah qui guide, c'est Allah qui crée la guidée et nous, on doit transmettre. هلا بالحكمة والموعظة الحسنة حتى ما تفتح باب للشيطان يعني للتنفير. Avec la bonne parole et la sagesse, ça c'est important. Ça c'est important. Toi tu fais tout
en gardant toujours la patience, les bonnes paroles, le grand sourire, l'épreuve, tout ça, pour ne pas aider le shaitan contre l'autre. Mais tu fais tout pour être à côté de lui contre le shaitan. Ou ba'den, après, s'il n'a pas accepté, voilà. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. La responsabilité de celui qui est chargé de transmettre, c'est le fait de transmettre. Walhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman.